Salut mec, c'est ma moto que tu regardes là. C'est mon 2,5 de temps, super trop beau, super trop puissant. Bon, en tout cas, c'est pas ça. La vidéo, le sujet principal, cette bécane, les gars. Meilleure affaire de toute ma vie. Je vous la dévoile et je vous explique juste après son histoire. C'est parti les gars. Un Vent 125 de 2011, injection. Alors je vous explique. Comment j'ai eu cette affaire? Parce que ce machin, je l'ai payé 100 euros. 100 euros les gars, l'affaire d'une vie. Et ça cote à peu près 2005, tu vois bien. Bon, pas dans cet état, on va la refaire, mais bon. Donc, 100 euros, mais elle n'était pas dans mon secteur, elle était dans le sud. Et moi, je ne suis pas dans le sud. Donc, comment j'ai eu ça? J'ai eu un ami très proche qui m'a dit, ouais, dans le sud, j'ai un pote qui vend ça, nanana, 500 balles. Il l'a même négocié pour moi, il l'a eu à 100 balles. Donc, comment j'ai fait pour la ramener? J'ai payé un transporteur qui me l'a ramené, les gars. Donc, ça m'a coûté 300 balles en tout. Mais c'est pas tout. J'ai les papiers, voilà. Pas à mon nom, au nom de ma mère, parce que je n'ai pas le permis moto. Ensuite, j'ai le contrôle technique, les gars. Donc déjà, le gars, moins 55 balles. Donc pour l'instant, elle me revient à 250 euros. Ensuite, je le plains. Regardez-moi ce beau logo, Suzuki. Avec les étiquettes d'origine, regardez-moi ça. On peut enlever 20-25 balles. Donc elle me revient à 200. J'ai arrêté l'école beaucoup trop tôt. En tout cas, c'est pas mal. Ensuite, mais bon, ça c'est le clou du spectacle. Les papiers, je vais cacher les numéros. En fait, je crois que j'en ai rien à foutre. Les papiers d'origine que le gars l'a acheté neuf. Il faut savoir que le gars l'a acheté neuf. Avec le double des clés, il est encore neuf. Hein. Encore dans son petit plastique bleu. Voilà, il l'a acheté à Carole Moto, 34 rue Marco Del Ponte, au 06 à Cannes, les gars. À la Boca. À la Boca. Donc, magnifique. Le petit manuel de propriétaire. Un jeu de plaquettes tout neuf. Le contrôle technique. Les doubles des clés du top case. Mais elle a une fuite d'huile. Le gars n'y connaissait rien à la moto, donc c'est pour ça qu'il l'a vendu pas cher. Elle a une fuite un peu de kilomètres, je vous l'avoue. Là, 67 000 km, 70 000 km. C'est un peu beaucoup quand même, mais c'est pas mal parce que ça c'est incassable. Après une petite fuite d'huile, c'est incassable. Elle démarre au quart de tour, regardez ça. C'est rien, le démarre, il est un peu grippé, mais. WD-40, si vous pouvez me sponsor comme TCQR, ça m'arrangerait. Voilà, petite pompe, la pompe à essence est là. Non mais c'est trop. Elle est neuve. Faut pas trop accélérer comme il y a une fuite, je sais pas si elle plein. En tout cas elle est neuve. On va aller la laver et ensuite on va trouver la fuite d'huile, la réparer si j'ai ce qu'il faut. Ensuite il faudra refaire tout le côté esthétique, mais tout ça ce sera dans des prochains épisodes parce que ça va être un petit peu un projet restauration. Et sinon, ah ouais, je vous ai pas oublié, regardez-moi cette bécane qui est en train de dormir dans la pénombre. J'ai déjà le début de la partie 2 qui est tournée. Et il y a un mais bien sûr. Quand on allait pour la démarrer, le caméraman derrière avait la bonne idée d'arracher le faisceau électrique. Non, tu vas pas poser la caméra. D'arracher le faisceau électrique. Donc, comme je disais, le faisceau s'est malencontreusement arraché tout seul. Donc, il ne marche pas. Mais c'est pas grave parce que j'ai inversé le faisceau, j'ai même changé la bobine, j'ai changé un truc bidule, le CDI. Mais là, ce qu'il faut que je change, c'est le rotor stator. Côté un petit arrache volant magnétique, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Regardez-moi ce super produit, les gars. Apparemment, c'est miracle. Il y a de la merde plein sur mon objectif. Je sais pas si on voit bien. Non, c'est bon. Ok. Donc, regardez, là, on a mouillé pour l'instant. Et on va mettre du produit. Alors, comment ça marche? Oh là. Ça pue. En tout cas, j'espère que ça marche bien. Ouh, ça fait de la mousse. Apparemment, c'est un super dégraissant. Donc, on va en mettre super partout. Hop, bien là. Bon, les gars, regardez, on vient de finir de mettre. On laisse agir un petit peu. Regardez quand je mets mon doigt. Oui. Regardez ça. Vous voyez? Ça marche vraiment bien. Je vais pas laisser trop longtemps parce que ça va attaquer ma belle peinture. Bon, les amis, on vient de la laver. Regardez-moi cette belle bécane. Elle est quand même plus propre qu'avant. Regardez comment Pinot s'est tué sur les jantes. Mais bon, elle est encore dégueulasse. Ça se rend pas, on voit pas très bien la cam, mais encore dégueulasse. Mais en tout cas, on peut voir là où ça fuit. Et là où ça fuit, regardez, je sais pas si on va voir, c'est là-dessous. Vous voyez, et c'est sûrement ce joint-là. Vous voyez, c'est là. Mais on va d'abord ouvrir ce carter-là et ensuite ce carter-là. Et on ira faire un joint papier. En gros les gars, j'ai trouvé la fuite, j'ai démonté et c'est ce joint là qui est mort. Donc regardez, il y a des bouts, il y a des restants. Je pense qu'on va mettre de la pâte à joint comme ça. Et on va le remonter. On va bien dégraisser,
bien nettoyer tout ça. J'ai pas de nettoyant frein, du coup on va faire ça avec de l'essence. Et ça c'est que les mecs stylés qui font ça. Et ensuite je commanderai le joint, mais là je veux que cette moto soit réparée. Bon les gars, on est carrément en train d'enlever le joint, il est collé de chez collé, c'est l'enfer. Là j'ai dégraissé le plan joint avec mon beau petit pinceau comme ça, regardez. Regardez comment l'essence ça nettoie tout. Bam, là c'est bien dégueulasse. Oh là là, c'est tout propre. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est carrément moi qui est en train de me couper les doigts, qui enlève ce joint de merde. Mais bon bref, je vous épargne ça parce que c'est super long. Bon, bon les amis, on a remonté le quartier avec le Pinot, on a tout dégraissé, bam bam bam. Là on part acheter de l'huile directement, on est dans ma super voiture. Hop, je me suis même pas lavé les mains. Et c'est Pinot qui va descendre parce qu'il filme un peu la tenue de SDF avec mes crocs. J'ai même pas de. Je me fais arrêter carrément et m'embarque la voiture. Donc je vais voir si j'en ai pas chez moi, mais je pense pas. Et sinon on va aller en acheter à Noroto directement. À l'Usmort. Ouais. Bon les gars, c'est bon, regardez, de la belle huile, j'ai pris la moins chère, tu vois bien, parce que je vais refaire la vidange pour faire le joint. 7 €, franchement c'est pas cher. Noroto là ils sont bien alignés sur les prix, j'aime bien. T'as vu ça? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu? Je viens d'ouvrir le truc, ça a Non. Je suis trop triste, j'ai perdu au moins 1 centime. Bref, c'est pas grave. Là, 100, il faut qu'il nous reste 150. Et les gars, je suis fort en maths. Hein. Franchement, il est rapide aussi. Bam, ça on le pose. Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? C'est parti, démarrage de l'engin. Et les gars, vous voyez le problème au début là, de la vidéo, la clé qui tournait pas, en fait c'est la clé qui est usée. Regardez celle-là, elle a un beau petit porte-clés Suzuki d'origine. On va... Bam, vous voyez, ça tourne direct, là il y a les pleins fins, j'aime pas ça. Oui. La pompe à essence se lance pas. Bon les gars, ça j'ai trouvé le problème. Dans le rush de juste avant, vous avez vu, on était le lendemain, j'étais avec le Pinot. Vous avez vu pourquoi elle voulait pas démarrer cette petite machine de fou. Et en fait, je crois que c'est à cause de ce bouton. C'est que quand je démarre et que je fais toucher alors les démarreurs, elle démarre, je vais vous montrer juste après. Donc en fait, j'avais un problème électrique, mais aussi quand j'ai remonté mon carter, vous voyez pour le joint, j'ai redémonté tout à l'heure, et j'avais fait tomber le centreur. Donc il a pris un petit peu cher, j'en ai mis un autre. Et voilà, donc mon moteur était bloqué aussi. Donc j'ai ouvert, j'ai refait mon joint, j'ai remis de l'huile et là ça, il n'y a plus de problème. Il y a juste ce problème, je pense que c'est le bouton. Donc on va démonter directement la poignée, pour moi c'est le bouton. Parce que regardez, quand je mets le contact, vous entendez la pompe à essence qui se relance. Je prends mon petit tournevis et là je fais toucher les deux phares. Putain, j'arrive pas à une main. Et voilà les gars. Donc elle démarre, en tout cas il n'y a pas de problème. C'est vraiment le bouton le problème. Donc voilà. On va démonter directement ceci. Bon les gars, je viens d'ouvrir, je vais pas filmer, j'ai refermé. J'ai essayé de frotter mon bouton et tout. De mettre du nettoyant en contact, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pas grave. Bon les gars, finalement en fait c'était ça le problème. Et le capteur d'embrayage, parce qu'il faut débrayer pour démarrer. Bref, j'avais pas assez frotté, donc j'ai refrotté, j'ai redémonté, nanana. Bref, c'était ça le problème. Je suis carrément en train de regarder une petite vidéo, et vrai vous reconnaître. Et donc voilà, en tout cas, c'est réparé, donc ça c'est nickel. Là, je vais faire la tension de chaîne, parce qu'elle est vraiment détendue. Regardez-moi ça. Vous voyez, elle est vraiment détendue. Donc, petite tension de chaîne. Et après, tout ce qui lui restera sera de l'esthétique, hein, vu qu'elle fuit plus, tout, ça je suis content. Donc voilà, le plus dur est fait les gars. Bon les gars, je crois que ça y est. Regardez, c'est bon, j'ai fait ma tension de chaîne. Hop, on est mieux. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va faire tous les petits trucs esthétiques, repeindre ces petits trucs là, encore un peu de rouille, tout ça. Et sinon, elle est nickel. On va la refaire nickel et voilà. Je pense que ce sera en 2 vidéos, 3 max. Mais normalement, ça devrait être réparé pour la prochaine vidéo, ce petit bouton. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je suis super content parce que c'est la meilleure affaire de ma vie. Et j'ai que 17 ans, donc j'espère que ce sera mieux, encore mieux plus tard. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça me ferait vraiment plaisir. Donc abonnez-vous, mettez un like, un commentaire. Salut les gars.